Que le nom de Dieu soit béni. Le nom de Dieu soit témoigné. Je vous salue. De la part de l'Éternel. Lui qui est notre Dieu. Par le canal de Jésus, son Fils, j'aimerais parler de ce que le Seigneur il a mis en nous. Mes bien-aimés, je regardais dans le livre de Luc, Luc 1, à partir de 26, la Bible me dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge Marie, fiancée à un homme de la maison de David. Gabriel, l'ange de l'Éternel, qui est envoyé pour venir donner une bonne nouvelle. Tu as porté le nom de Gabriel, tu dois apporter des bonnes nouvelles. Si tu n'apportes pas la bonne nouvelle, ça veut dire que tu apportes des mauvaises nouvelles, des divisions, des contradictions, des destructions. Or, en toi, le nom que tu as porté, si ça vient du Père, apporte la bonne nouvelle et Dieu te bénira. Je bénis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ce moment que tu nous donnes encore. Que ton nom soit élevé en toutes choses. Que quiconque gardera cette vidéo, qu'il soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons dire que dans le livre de Matthieu 12, à partir du verset 43 à 44, la Bible nous dit que lorsque l'esprit impur sort, il va dans les lieux pour chercher quelle maison qui est disponible en fait qu'il rentre. La maison que je vous parle, notre corps est le temple et la maison de Dieu vivant. Donc les esprits impurs, ils se sentent à l'aise lorsqu'ils sont dans le corps d'un homme, qu'il conduit cet corps. Toi, tu penses que tes réactions, ce sont tes propres réactions, mais c'est l'esprit mauvais, impur, qui est en toi, qui te donne l'envie de faire de telles réactions, sans que tu le saches. Parce que ce sont des choses de l'esprit que l'œil ne voit pas, si ce n'est que dans l'esprit que tu peux voir, tu es conduit dans l'esprit, dans des choses invisibles. Ça ne se voit pas à notre œil charnel. Ça ne se voit pas. Il faut que tu puisses avoir l'œil du cœur qui sonde, qui voit. Et bien aimé, nous allons lire dans le livre de Exode 14,
verset 10 jusqu'à 12, la Bible dit: Pharaon s'approcha, les enfants d'Israël élèveront les yeux. Voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël auront une grande frayeur et crieront à l'Éternel. Crieront à l'Éternel. Et disons à Moïse: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert que nous as-tu fait et nous faisons sortir de l'Égypte? Verset 12. N'est-il pas là ce que nous te disons en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Point. Mes bien-aimés, cet peuple qui pleure, cet peuple qui avait l'angoisse, cet peuple qui criait auprès de Moïse, afin qu'il demande à l'Éternel des armées de leur sauver. Il ne savait pas, cet peuple a pleuré en Égypte d'être esclave. Il travaillait durement. Mais par le contour qu'ils ont fait, le désert leur a fait pleurer. Et non pas seulement le désert, parce que derrière eux, il y avait ceux qui avaient leur libéré. Pharaon, en voyant, ils n'ont plus le service, les serviteurs pour leur servir, s'est dit non, on ne peut pas laisser aller ceux qui étaient auparavant nos serviteurs, ceux qui étaient auparavant nos esclaves. Il faut que nous le poursuivons. Qui te poursuit? Cet peuple qui a pleuré tant des années, 430 ans, ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Dieu accomplit la parole qui était sortie dans la bouche de Joseph. Joseph, il a dit aux enfants d'Israël en disant: Dieu vous visitera. Et ce qu'il avait déclaré s'est accompli. La visitation de Dieu est passée au canal de Moïse. La visitation de Dieu est passée au canal de Moïse. Moïse, il est parti devant Pharaon pour dire de libérer cet peuple. Pharaon, il a résisté. Mais dès que Pharaon, il a vu celui qui avait l'espoir, son premier-né est parti. Mon bien-aimé, Pharaon, il a abandonné. Il a laissé prise. Il a dit: sortez. La nuit même, il appela Moïse, Aaron, de leur dire: sortez. Allez-vous-en. Sortez. Je ne veux pas vous voir. Prenez tout ce qui vous appartient. Allez-vous-en. Ils ont sorti en glorifiant le Seigneur. Des louanges. Ils célébraient le nom de l'Éternel. Mais ce même peuple, lorsqu'ils ont vu derrière eux, les Égyptiens étaient derrière eux, ils commencent à crier, à dire: Moïse, pourquoi tu nous as amenés? Frère, tu étais en Égypte, tu te disais: qui me délivre?
délivrera. Jésus le Nazareth, le Tout-Puissant, il envoyait un serviteur. Il envoyait quelqu'un pour venir te parler de la part de l'Éternel. Dès que tu as écouté cette part de l'Éternel, tu t'es repenti. Tu as abandonné tout. Tu te dis, il faut que je serve maintenant mon nouveau chef qui est Jésus-Christ, le médiateur d'une alliance excellente. Tu te confies en lui. Lorsque Jésus-Christ appelle, il appelle tel que tu es. Mais lorsqu'il t'amène dans son chemin, il faut qu'il te taille. Tu seras taillé. Il y a certaines choses que tu aimais, mais Jésus-Christ dans le chemin, non. Il n'a plus besoin. Il va te tailler. Il va te donner sa direction. C'est alors qu'il devrait rentrer dans le court chemin pour la terre promise. La Bible dit, Dieu leur a fait des détours dans le désert pour leur tailler. Si tu n'es pas taillé, ça sera difficile d'être heureux. Tu vas dire, depuis longtemps je prie le Seigneur. Depuis longtemps je prie le Seigneur. Mais je vois rien qui marche. Mon comportement est resté le même. Tu n'es pas encore taillé. Il faut que tu sois taillé. C'est normal. Le désert, c'est la souffrance. Tu dois souffrir pour le nom de Christ. Il a dit, c'est moi qui ai le bois vert, on m'a traité, le prince des démons, à plus forte que vous. Le bois sec. Mais bien aimé, on vous donnera toutes sortes de noms. Parce que vous avez s'accrocher en Christ. Parce que vous regardez devant. Vous ne regardez pas ce qui est en arrière. Vous ne regardez pas ce qui est du passé. Malgré le malheur approche, les Égyptiens approchent avec 600 chars. Et tous les combattants pour venir combattre. Mais toi, regarde devant. La Bible nous dit, dans Ésaïe 43, ne considérez plus ce qui est passé. Ce qui est déjà passé est passé. Maintenant, regardez. Ne pensez plus aux événements passés. Ce sont des événements que vous êtes maltraités dans l'esclavagisme. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur au point d'arriver. Ne connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Ne faut plus considérer les choses passées. Oh, tu te dis non, le temps est passé pour moi. Tu te demandes tant de questions auprès de toi. Est-ce que je vais vivre avec cette pandémie? Est-ce que je vais vivre? Où est-ce que nous irons? Quel chemin nous empruntons? Sans que tu te demandes qui t'a fait sortir là où tu étais dans l'esclavagisme. Vous étiez nombreux dans votre parcours. Est-ce ceux qui étaient morts? Ils étaient morts dans les pandémies? Non, mais ils étaient morts. Toi, dès que ta mission n'est pas encore finie ici-bas sur la terre, tu ne mourras pas. Est-ce que vous n'avez pas vu ceux qui étaient
atteints de la pandémie, ils ont parti chez le médecin, dans les hôpitaux, mais ils ont sorti indemnes. Ils vivent jusqu'à maintenant. Ce que l'Éternel t'a déclaré, s'il t'a déclaré, tu ne mourras pas maintenant. Quoi que ça arrive, quoi que des bombardements partout, tu ne mourras pas, tu resteras. Si tu vas partir pendant l'épidémie, quoi que tu te protèges comme il faut, il y aura une petite erreur que tu vas faire et tu seras atteint. On va te perdre. Tu as peur de quoi? Parce que le temps est passé. Tu as peur de quoi? Tu as peur de ce qui est derrière. Tu as peur de quoi? Parce que tu ne mets pas au monde. C'est pourquoi tu as peur. Qui donne les enfants? Est-ce que c'est l'homme ou bien Dieu? Qui donne le mariage? Parce que tu peux aller compléter avec un mariage, mais tu ne seras pas heureux. Tu peux aller, on te donne je ne sais pas quel médicament, mais tu ne seras pas heureux. Celui qui donne les enfants, c'est le Tout-Puissant, Adonai, le Créateur. Celui qui crée. Celui qui donne le mariage, c'est pas quelqu'un, c'est Dieu, le seul. Il connaît là où se trouve ton époux, ton épouse. Au moment opportun, au moment favorable, il va vous faire rencontrer. Qui guérit toutes les maladies. Tu peux prendre tous les médicaments que tu connais. Si la main de l'Éternel n'est pas là, frère, ma soeur, rien qui va se passer. Parce que tu commences à pleurer la souffrance. Tu commences à pleurer ta vie. Tu commences à pleurer capturé. Elle sera vous donner après. Matthieu 6, 33. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Cherche d'abord l'Éternel. Et le reste sera vous donné après. Mais c'est le peuple qui crie, tu es en train de crier chaque jour. Tu te dis, tu pries, mais tu ne pries pas. Tu es en train de gémisser, de lamenter sur ton sort. Sur ton sort. Qu'est-ce que la Bible nous dit, mon bien-aimé? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Matthieu 11, 28 nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Chargez, je vous donnerai du repos. C'était le peuple qui était conduit dans le désert, mardi dans la nuit, mais par le colonne de feu pour leur éclairer, mardi le jour, mais par le colonne de nuée pour leur montrer la direction qu'il faut. L'Éternel est avec eux. Mes bien-aimés, où est ta confiance? La foi est une démonstration d'une ferme assurance. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est le ferme assurance de quelque chose qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Tu es sorti. Sois joyeux dans ta vie.
dans la joie dans ta vie. Parce qu'il est venu nous prendre, ramener dans le lieu où il veut que tu sois. Pourquoi tu te lamentes? Oh, je ne sais pas. Comment ça va se passer? Ne te demande pas comment ça va se passer. Cherche la face du Seigneur. Le matin, tu te réveilles, tu te dis merci Seigneur. Le soir, tu reviens, tu te dis merci Seigneur. Oh, merci de m'avoir conduit, de m'avoir donné des pensées. Merci. Donc, la Bible nous dit prier sans cesse. Remercier le Seigneur quotidiennement. C'est ce que nous ne faisons pas. Frère, où est-ce que nous sommes? Ils ont tout pleuré. Mais Moïse, en accord avec l'Esprit de Dieu, Moïse, il leur a dit, ne craignez rien. Dans le verset 13. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel, pas quel homme, que l'Éternel, si tu te confies en Dieu, que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Les Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Ce que tu souffres aujourd'hui, tu ne le verras plus. C'est fini. Parce que tu n'arrives pas de dormir aujourd'hui, tu vas bien dormir. La maladie chronique d'aujourd'hui, c'est la faim. Aujourd'hui, ceux qui veulent te capturer, aujourd'hui, l'Éternel prendra soin. Aujourd'hui, tout ce qui t'envoie de missiles, le missile va retourner à leur source. Aujourd'hui, je te dis. C'est ce qu'il dit. Aujourd'hui. C'est la confiance. Et confiance en Dieu, le Tout-Puissant. Et confiance. Il y a des hommes qui étaient venus auprès d'eux. De Jésus. Il lui demandait d'être guéri. Ces deux hommes-là, ils avaient besoin d'être guéris. Ils demandaient d'être guéris. Dans le livre de Matthieu 9, à partir du verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui. Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit. Alors il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà la confiance qu'ils avaient en Jésus. En Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Jésus-Christ nous vous a dit, ne craignez rien. Déposez vos fardeaux, vos soucis. À lui seul prendra soin. Vous avez des soucis de ne plus vivre demain. Tu mourras avant temps parce que tu as des soucis de ne plus vivre demain. Laisse Dieu faire des choses comme il
veut. Toi, pour l'instant, confie-toi à celui qui donne la vie. Ta confiance, qui est synonyme de la foi. L'assurance qui est synonyme de la foi. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible à plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible à lui plaire. C'est avec la foi que nous vivons, nous disons, Dieu est notre Père. La Bible dit, il combattra pour vous et vous allez garder silence. Pourquoi tu ne veux pas garder silence? L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri parle des enfants d'Israël et qu'ils marchent? Marche, vas-y, continue ta vie. Malgré ta vie, tu dois savoir que ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Sois avec l'Éternel. Et l'Éternel sera avec toi. Avance et l'Éternel s'approchera de toi. Lorsque tu recules, l'Éternel reculera de toi. C'est pas compliqué. Qui te poursuit? Il y a un Dieu qui connaît tout, qui sait tout, qui est partout, qui agit et qui ne te laissera point. Frère, sœur, que Dieu te bénisse, Dieu te garde, Dieu te protège, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il viendra un temps où tout s'arrêtera. Plus d'amis ni famille, non plus rien. Et c'est pourquoi j'ai choisi Jésus. Oui, en lui seul je crois. Car il m'a toujours été fidèle. Quand les gens de ce monde m'ont tourné le dos, il m'assure la vie éternelle. Alors que d'autres veulent briser mes rêves. Emmanuel, Dieu parmi nous et dans mon cœur. Dans celui-ci, je te donne toute la place. Car je veux habiter dans ta maison, là où les pleurs n'existeront plus. Emmanuel, Dieu parmi nous et dans mon cœur. Dans celui-ci, je te donne toute la place. Car je veux habiter dans ta maison, là où les pleurs n'existeront plus. Il viendra un temps où tout s'arrêtera. Plus d'amis ni famille, non plus rien. Et c'est pourquoi j'ai choisi Jésus. Oui, en lui seul je crois. Il viendra un temps où tout s'arrêtera. Plus d'amis ni famille, non plus rien. Et c'est pourquoi j'ai choisi